Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sandra, j'espère que vous allez bien. Je veux souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je veux aussi vous dire merci. Merci encore une fois de m'accueillir et merci surtout de me laisser des commentaires sous mes vidéos. J'adore discuter avec vous et en savoir un peu plus sur votre expérience vers le passage aux cheveux gris. Donc, merci. Aujourd'hui, arrêtez de se comparer avec les autres femmes. Qui a déjà ou continue de comparer la couleur de ses cheveux gris avec celle des autres femmes? Levez la main. Comparer la couleur de ses cheveux gris ou blancs avec celle des autres femmes, moi aussi j'ai fait ça. J'ai surtout commencé à comparer lorsque j'ai ouvert mon compte Instagram. Donc évidemment, on a accès aux photos des personnes qu'on suit et puis il y a un paquet de femmes qui font leur transition aux cheveux gris ou qui ont déjà complété leur transition. Donc, je me souviens, je regardais par exemple une femme, et là je voyais, oh mon Dieu, mais elle a tellement des beaux cheveux longs, blancs, là, un blanc immaculé. Oh, j'aimerais donc ça, que mes cheveux soient comme ça. Après, je voyais une autre femme avec les cheveux plutôt argentés, là, partout, là, mais uniformes, là, magnifiques. Là, j'ai dit, oh, j'aimerais tellement ça que mes cheveux soient comme les siens, tu sais. Il y avait toujours quelque chose. Ou une autre femme, ses cheveux étaient plutôt sel et poivre, avec une grande mèche, là, mais noire, plus foncée. Ah, c'était très joli. Et encore là, oh, j'aimerais tellement ça que mes cheveux ressemblent aux siens. C'est correct de vouloir regarder. Souvent, quand on commence, on a juste peut-être quelques pouces et on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir. Donc, c'est certain qu'on compare, c'est certain qu'on veut surtout s'inspirer. C'est correct de vouloir s'inspirer, de trouver d'autres femmes ou d'autres couleurs de cheveux inspirantes. Toutefois, c'est quand ça nous démotive, quand on se compare, puis on se dit, oh, ben moi, ce sera pas aussi beau que les siens, me semble que j'ai trop de gris, je voudrais plus de blanc, je voudrais... T'sais, quand on entre dans ce jeu-là de comparaison, c'est là que ça devient moins agréable. Et c'est pour ça que je dirais, que je vous dis, arrêtez de vous comparer aux autres femmes. Essayez de donner une chance à votre couleur naturelle, de prendre sa place, de faire son apparition. Vous pouvez regarder des photos de d'autres femmes tant que ça reste dans le domaine de l'inspiration. Si ça vous démotive ou si vous n'arrêtez pas de comparer constamment votre couleur avec celle des autres, bien, vous allez passer à côté de quelque chose. Vous allez passer à côté de votre propre transformation. Et ce serait dommage parce que cette transformation, ben, c'est la vôtre. Et puis, chaque femme est unique. Alors, je le répète, donnez une chance à votre couleur de faire sa propre apparition. Vous allez même trouver, si vous faites des comparaisons avec vous-même, votre propre couleur, que parfois, d'une journée à l'autre ou d'un mois à l'autre, c'est selon, votre couleur va changer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer. Une autre chose que j'ai déjà entendue, c'est ah ben moi, si je me compare aux autres femmes, j'ai vraiment pas assez de cheveux blancs ou de cheveux gris pour faire une transition vers le naturel. Il n'y a pas de code ou de loi non écrite qui stipule qu'on doit avoir une quantité minimale de cheveux blancs ou de cheveux gris pour faire un passage à sa couleur naturelle. S'il y en a un qui existe, ben j'ai pas vu passer le mémo. Il n'y a pas de critères établis. Donc, si on veut arrêter la coloration, qu'on ait plein de cheveux blancs ou non, ben c'est correct. C'est comme je le répète, c'est votre transformation.
J'en ai vu des femmes qui ont juste quelques cheveux blancs ou encore juste des petites mèches. Et des fois, c'est même juste une mèche blanche à l'avant comme ça. C'est tout ce qu'elles ont. Mais c'est joli, elles sont uniques, c'est leur transformation à elles. Alors, si vous souhaitez faire un passage à votre couleur naturelle, la quantité de cheveux blancs que vous avez ne devrait pas être un obstacle pour faire votre transition. En bout de ligne, on a arrêté la coloration pour des raisons qui nous sont entièrement personnelles, mais aussi pour se sentir plus libre. On est déjà en train de faire, je dirais, une maille dans le filet des critères de beauté de la société. On va pas commencer à se comparer entre nous en plus et venir ajouter une pression supplémentaire. C'est ce qui termine ma vidéo d'aujourd'hui. Là, j'ai une demande. Je compte sur vous pour envoyer des ondes positives, du soleil et de la chaleur au Québec, s'il vous plaît. On n'en peut plus des températures froides. Alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!